أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله Samadou. Eh bien, c'est avec cette musique, amis téléspectateurs, qu'on vous dit bien le bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Effectivement, la communauté musulmane arrive vers la fin de son mois de pénitence et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, ils se retrouveront aux alentours de 21h pour la nuit du destin. Que Dieu bénisse notre pays en espérant justement que tous leurs vœux pieux ont été exaucés. Salutations particulières aussi à tous ceux qui sont en route pour la Mecque et pour les autres qui y sont déjà. Tout au long de cette émission, des surprises vous seront réservées. Installez-vous confortablement. On commence maintenant. Que fais-tu quand ta voiture chauffe? Quand ton frigo chauffe? Et quand ton bébé chauffe? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La TNT est désormais disponible. Achète ton équipement pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la télévision gratuite. Tu achètes l'antenne à partir de 6 000 francs CFA et tu payes 5 000 francs maximum pour l'installation et c'est fini. Tu ne payes plus d'abonnement pour avoir de façon illimitée les 7 chaînes ivoiriennes, RTI 1, RTI 2, La 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. Ceux qui ont un ancien téléviseur analogique devront acheter également un boîtier à 10 000 francs et c'est fini. Avec la TNT, il n'y a pas d'abonnement à payer. Avec la TNT, c'est la qualité haute définition. Les images sont belles et le son est parfait. Avec la TNT, il n'y a jamais d'interruption, même quand il pleut. N'attends plus pour acheter ton équipement TNT. Appelle le 1307 pour connaître la liste des revendeurs et pour toute autre information sur la TNT. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000. Retrouveront. Il y a quoi? Vous avez des coupures, des oh là là. Hein? Ok. Je suis sur qui? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله Samadou. Samadou. Eh bien, c'est avec cette musique, amis téléspectateurs, qu'on vous dit bien le bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Effectivement, la communauté musulmane arrive vers la fin de son mois de pénitence et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, ils se retrouveront aux alentours de 21h pour la nuit du destin. Que Dieu bénisse notre pays en espérant justement que tous leurs vœux pieux ont été exaucés. Salutations particulières aussi à tous ceux qui sont en route pour la Mecque et pour les autres qui y sont déjà.
Tout au long de cette émission, des surprises vous seront réservées. Installez-vous confortablement. On commence maintenant. Que fais-tu quand ta voiture chauffe? Quand ton frigo chauffe? Et quand ton bébé chauffe? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La TNT est désormais disponible. Achète ton équipement pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la télévision gratuite. Tu achètes l'antenne à partir de 6 000 francs CFA et tu payes 5 000 francs maximum pour l'installation et c'est fini. Tu ne payes plus d'abonnement pour avoir de façon illimitée les 7 chaînes ivoiriennes, RTI 1, RTI 2, La 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. Ceux qui ont un ancien téléviseur analogique devront acheter également un boîtier à 10 000 francs et c'est fini. Avec la TNT, il n'y a pas d'abonnement à payer. Avec la TNT, c'est la qualité haute définition. Les images sont belles et le son est parfait. Avec la TNT, il n'y a jamais d'interruption, même quand il pleut. N'attends plus pour acheter ton équipement TNT. Appelle le 1307 pour connaître la liste des revendeurs et pour toute autre information sur la TNT. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000. Je viens de remporter une somme de 1 million. 1 million. La somme d'1 million. 1 million. Le montant de 1 million. RTI Millionnaire Chap Chap gagne vraiment. Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Bonjour à tous. En début de matinée, on aura des pluies localisées au sud-ouest. Dans le reste du pays, le temps sera nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée: 24 degrés à Bangourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Diaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Bundiali. On aura une série de 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Giglo et Kong, 23 degrés à Korogo, 22 degrés à Man, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. En fin d'après-midi, des nuages denses, accompagnés de pluie et d'orages, intéresseront les régions du sud-est, de l'est et du nord-est. Dans le nord-ouest et dans l'ouest du pays, on aura quelques orages isolés et des averses de pluie. En ce qui concerne les températures, pour cet après-midi, nous aurons 33 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, 34 degrés à Bundiali, 33 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa. On aura une série de 35 degrés à Giglo et Kong, 36 degrés à Korogo, 34 degrés à Man, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. On observera quelques orages isolés dans quelques régions du pays. N'oubliez donc pas d'être vigilant. Merci à vous pour votre aimable attention et passez une très belle journée sur la RTI.
Bonjour à tous. Le vice-président s'est rendu hier au Togo et au Bénin. Les présidents Faure Gnassingbé et Patrice Talon ont salué la nomination de Timoko Mélié Koné, non sans le féliciter pour sa contribution au rayonnement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le point de Jérôme Kofi Abolin. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire ce mardi dans 2 capitales des pays de la sous-région. Timoko Mélié Koné s'est d'abord rendu à Lomé où il a été reçu par le président togolais Faure Gnassingbé. Il a ensuite mis le cap sur Cotonou, la capitale béninoise, pour échanger avec le président du Bénin, Patrice Talon. Ces visites respectives s'inscrivent dans le cadre d'une tournée dans les pays faisant partie de l'UMOA, dont la BCAO est la Banque centrale, institution qu'il a gouvernée avant sa nomination le 19 avril comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire. 24 heures avant Cotonou et Lomé, le vice-président ivoirien était à Dakar, la capitale sénégalaise où il était résident en tant que gouverneur de la BCAO. Une autre visite est prévue ce mercredi à Niamey, au Niger, où Timoko Mélié Koné va rencontrer le président nigérien après avoir échangé successivement avec les présidents sénégalais, togolais et béninois. Après la classe de 6e, celle de seconde, il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'orientation de leurs enfants à partir de leur téléphone portable. Il faut tout simplement envoyer DOB, DOB au 99 91, puis suivre les instructions. Le coût du SMS est évalué à 200 francs CFA. Sephora Zegui, explication. Après les classes de 6e, il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de seconde. À partir d'un téléphone mobile, il suffit d'envoyer DOB par SMS au 99 91 et l'opération est effectuée. Pour les 6e d'abord, c'est juste une affectation. Pour les secondes, c'est deux opérations en une. Vous faites l'orientation de votre enfant qui consiste à lui donner une série et l'affectation qui consiste à lui attribuer un établissement. La direction des bourses et de l'orientation a introduit cette innovation pour résoudre les problèmes post-affectation. Elle invite les parents d'élèves à s'approprier cette plateforme qui simplifie l'orientation de leurs enfants. On est en train de mettre en place une vidéothèque pour que les parents puissent voir d'abord l'établissement avant de faire le choix. Le système est configuré pour faire affecter 500 élèves à la seconde. Si vous prenez 1 minute, ça fait 500 fois 60, ça fait 3000 élèves. 30 000 élèves qui sont affectés en 1 minute. Si vous prenez un établissement qui n'offre que 150 places, en 10 secondes, il n'y a plus de capacité d'accueil. C'est pour ça qu'on demande aux parents de veiller. C'est pour ça que nous avons mis en place la séquentialisation, de sorte à réduire l'effectif au démarrage. On augmente au fur et à mesure jusqu'au 3e jour pour que tout le monde puisse être autorisé à s'affecter. Après les résultats de l'entrée en 6e, le BPC peut établir un calendrier fiable. Pour la phase expérimentale de l'orientation et de l'affectation en seconde, le projet va démarrer dans les draines Abidjan 1, c'est-à-dire Cocody, Plateau, Adjamé et Bégerville, ensuite à Aboisseau, Yamoussoukro, Soubré et Korogo. Les établissements d'excellence tels que le lycée Sainte-Marie, le lycée Alassane Ouattara de Grand-Bassam, entre autres, seront paramétrés avec les conditions spécifiques d'accès telles que le genre, l'âge, le total des points et la nationalité. Des réalisations dans le village de Sakakro ont fait l'objet de célébrations. C'était en période de Pâques, appelé Pakinou, en pays baoulé. Les populations en ont profité pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Charles Tatou. Sakakro, localité de Djebonois dans la région de Gbeke, sous l'impulsion du ministre Jean-Claude Kouassi, alors membre du gouvernement, et grâce à la politique de développement du chef de l'État Alassane Ouattara, le village a connu le lotissement et a bénéficié de certaines actions de développement, telles la construction de pompes hydrauliques villageoises et la connexion au réseau national électrique. Ces infrastructures de base encouragent déjà les cadres à construire dans le village des habitations modernes sortant de terre qui permettent à la localité de se dégager de la léthargie. Avant, on était dans le noir. On devrait partir à des kilomètres pour aller puiser l'eau pour revenir. Aujourd'hui, grâce à monsieur le ministre, on a tout ça à proximité.
Donc on lui dit merci. L'acquisition de toutes ces infrastructures de base, rendues possibles donc par le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, les cadres et la population rurale n'ont pas voulu célébrer Pakinou 2022 sans leur bienfaiteur. Une reconnaissance déjà au chef de l'État, des remerciements au chef de l'État et le souhait que, ensemble, nous puissions réussir le développement de tous nos villages, réussir également tous les aspects économiques de notre développement. Il nous demande un centre de santé dans lequel il y aurait aussi une maternité. Nous avons reçu cette requête et nous allons la porter à qui de droit. Toutes les danses du terroir mobilisées pour la circonstance ont gratifié le parrain et sa délégation de leurs prestations. Des prestations qui ont permis également la promotion des valeurs culturelles de la localité. Dans le reste de l'actualité, une série d'explosions ont été entendues aux premières heures de ce mercredi dans la ville russe de Belgorod, proche de la frontière ukrainienne, a annoncé le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, ajoutant qu'un incendie s'était déclaré dans un dépôt de munitions. Aucun civil n'a été blessé dans l'incendie selon ce gouverneur. Et puis Varsovie ne veut pas payer sa facture de gaz en rouble. La Russie ferme donc le robinet à la Pologne. Gazprom met sa menace à exécution et cesse les livraisons. Jusqu'à la moitié des importations de gaz en Pologne provenaient de la Russie. Pas de quoi inquiéter toutefois les autorités polonaises. Retour de l'information à 7 h. Merci à Régis Kofi qu'on va retrouver dans quelques instants pour le deuxième flash d'information. À présent, découvrons ensemble les différentes rubriques de ce jour. Amis téléspectateurs, après la météo, on aura 3 flashs d'information. Il nous en reste 2 puisque Régis vient de présenter le premier. L'info jour J est dédié à la communauté musulmane. Vous allez avoir plus de détails dans quelques instants dans la rubrique Info jour J. Et combien ça coûte? Parce que la fête, c'est pas pour longtemps. On vous donnera les prix exact de nos produits vivriers. Non, aujourd'hui on sera dans une boucherie pour vous donner les prix de nos viandes. Et puis il faut retenir que les mercredis ici on bouge avec nos enfants. On sera donc en mode fitness avec tous nos enfants. La revue de presse sera présentée par Renaud Kevin Kobia. Et puis juste après Renaud Kevin Kobia, on aura la possibilité d'avoir sur notre plateau l'invité du jour, Dr Zabidjo. Mais il est bon de vous dire qu'avant lui on aura une invitée très spéciale aujourd'hui, on est invité Actu. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je dis qu'elle est spéciale. Et on mettra un point final à cette émission avec l'Info Express. C'était donc le sommaire illustré de ce jour. Voici pour vous l'information du jour. Alors, si vous avez suivi l'introduction de cette émission, je suis sûre que vous avez une petite idée concernant l'information du jour. Et bien, c'est un clin d'œil à toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Ce soir, c'est la grande nuit du destin. N'oubliez pas, c'est ce soir, tous en tenue blanche, pour nous retrouver dans les lieux de prière, dans les mosquées, pour la nuit du destin. C'était donc la seule information du jour. Et à présent, rendons-nous dans nos différentes boucheries pour combien ça coûte. Approchez, approchez, nous avons de la bonne viande et pour tout le monde. Voici donc de la viande de bœuf sans les os que vous pourrez avoir à 2800 francs CFA le kilogramme. La viande de bœuf avec les os sera à 2600 francs CFA. Et puis à côté de la viande de bœuf, on a de la viande de mouton à 4300 francs CFA. Maintenant, si vous préférez de la viande blanche, eh ben nous on a du poulet de chair à 1750 francs le kilogramme. On revient à la viande de bœuf avec le clos, c'est de la peau de bœuf bien travaillée. L'unité est en forme moyenne, hein, pas les grandes pièces. La pièce moyenne à 500 francs CFA. Les pattes de bœuf sont à 1200 francs CFA le kilogramme. Et puis on arrive
au porc. La côte de porc est à 1200 francs CFA le kilogramme. Les pondeuses, quant à elles, sont à 2500 francs CFA. On revient encore au porc. La viande de porc est à 2000 francs CFA le kilogramme. Et puis, on termine avec les pâtes de porc qu'on peut retrouver à 1200 francs CFA le kilogramme. Allez, c'était tout pour combien ça coûte. Et là, il est temps pour nous de recevoir une invitée particulière. Elle est la présidente du club de lecture EPP Château 2, l'ambassadrice d'une maison d'édition. Et j'ai le bonheur de recevoir une princesse qui vient... Je ne vous ai pas dit son âge, mais vous allez deviner. Viens, ma princesse, viens. Marche comme la princesse que tu es. Voilà, tout doucement. Regardez ce bout de chou. Comment ça va, Keira? Ça va très bien, Tata Naomi. Oh, mais c'est gentil. Ça va super bien aussi. Alors, tu t'assois là. Ça nous annonce un très bon moment d'échange. Elle me demande même comment je vais. Alors, Keira, je suis très heureuse de te retrouver sur ce plateau. Tu es quand même l'ambassadrice d'une maison d'édition, mais on a envie de faire connaissance véritablement avec toi. Dis-nous, comment tu peux te présenter? D'accord. Bonjour, Tata Naomi. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers petits camarades qui me suivent en ce moment. Je me nomme Soumaro Fatima Keira Yasmine. Tu cherches la caméra, tu sais ce qu'on va faire. Allez, regarde ce que Tata Naomi fait. Tu vois la caméra qui est là? Ils ont écrit le chiffre 2. Donc tu regardes cette caméra-là, si tu veux, pour parler à tout le monde, ok? Donc soit tu regardes la caméra 2, soit tu regardes Tata Naomi. C'est comme tu veux. C'est bon? Oui. Allez, on t'écoute. Bonjour, Tata Naomi. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers petits camarades qui me suivent. Je me nomme Soumaro Fatima Keira Yasmine et je suis en classe de CM2. Je suis ambassadrice junior de l'édition Nouveau Horizon et l'actuelle présidente du club de lecture de mon école. Ton école, c'est EPP Château 2, c'est ça? Oui, EPP Château 2. Oh, t'as bossé tout ça par cœur, hein. Je peux te poser d'autres questions? Oui. Il n'y a pas de problème? Oui. Mais c'est gentil, ma chérie. Alors, d'où est parti ton amour pour les livres? D'accord. J'ai commencé à aimer la lecture grâce à ma maman, car quand j'étais encore plus petite, elle me lisait des histoires et je la voyais beaucoup lire. Alors, j'ai commencé à aimer la lecture jusqu'à ce que j'ai 7 ans et que je puisse passer un concours du meilleur lecteur NA Junior et que je puisse être la lauréate. Waouh! Elle a 9 ans et puis elle me dit qu'elle était encore plus petite. Donc, t'avais quel âge comme ça quand maman te racontait les histoires? 2 ans? 3 ans, tu sais? Elle t'a dit? À partir de 4 ans? Je crois. Tu crois? D'accord. Alors, parle-nous de ton rôle d'ambassadrice. Quelles sont les activités que tu as déjà menées? D'accord. Depuis 2019, en tant qu'ambassadrice junior, ma mission principale est de faire la promotion de la lecture, particulièrement des livres Nouveaux Horizons, car ils sont moins coûteux et plus faciles à lire. Et je mène encore plusieurs activités en tant qu'ambassadrice junior. J'ai même offert une bibliothèque à mon école en 2019 et je fais plusieurs activités, plusieurs séances de lecture dans mon école. Dans mon école. Et lors des vacances, chez ma mémé à Abobo, j'ai fait également des séances de lecture avec plusieurs enfants. Mais dis-moi, où est-ce que tu as eu tout cet argent pour offrir une bibliothèque à ton école? Quelles sont ces personnes qui t'ont aidé alors? J'ai eu le soutien de Dr Kanaminata et de Plébou Kwasi, qui sont également des ambassadeurs de Nouveaux Horizons. Très bien. Alors, dis-nous, là, il y a sûrement des petits camarades, tes amis qui te suivent, c'est mercredi, il y en a qui sont déjà réveillés, qui regardent la télévision. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire concernant la lecture? D'accord. J'encourage tous mes petits camarades à aimer la lecture, car la lecture enrichit, donne de nouvelles connaissances et nous permet d'être des leaders. Alors, chers petits camarades, aimez la lecture, car savoir lire est une chance. Waouh! Mais dis donc, la relève est assurée. Et là, tu as une activité très importante le 5 mai, on me dit. C'est quoi cette activité? Bon,
J'organise une activité culturelle le jeudi 5 mai en collaboration avec mon école. Et cette activité culturelle tourne autour du livre. Le thème de cette activité est « Le livre, ton ami pour la vie ». Ce thème a été choisi car l'homme doit apprendre toute sa vie. Et comme un bon ami est censé nous accompagner toute notre vie, le livre est censé nous accompagner toute notre vie. Aidez-moi à saluer cette petite très intelligente. On me dit qu'elle a 9 ans, mais comme disent nos mamans, on dirait qu'elle a vieilli dans le ventre de sa maman avant d'arriver sur la terre. Oh, mais c'est magnifique. Alors, est-ce que maman peut nous rejoindre sur le plateau? Parce que c'est bon de parler avec l'enfant, mais on a un thème tout à l'heure avec... Venez juste à côté de moi, je me déplace légèrement. Venez, madame, installez-vous là. Juste à côté de moi, parce que c'est extraordinaire. Installez-vous. Comment allez-vous ce matin? Bonjour, Tata Naomi. Ça va très bien chez vous? Ça va super bien. Présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. D'accord. Je suis docteur Mariam Fofana, enseignant-chercheur dans une université publique en Côte d'Ivoire ici. Également expert en genre. Alors, Madame Fofana, dans quelques instants, on va recevoir Dr Zabidjo. On parlera de comment éduquer nos enfants. Mais quand on voit ce bout de chou-là, déjà, c'est votre seule fille? C'est la première. C'est la première. Il y en a combien après? Un seul. Un seul, d'accord. Et comment on arrive à faire de cette princesse une reine, finalement? D'accord. Merci beaucoup pour la question, elle est pertinente. Il faut dire que l'amour du livre... se transmet chez nous de génération en génération. Et depuis moi-même toute petite, j'ai reçu de mon père également, qui m'a transmis. Et également, depuis l'âge de 7 ans, j'ai commencé à lire au sein de mon école, des séances de lecture également. Mais on va dire qu'il n'y avait pas encore l'avènement des réseaux sociaux. C'est ça. Voilà. D'accord. Attends, je ne dois pas dire madame, hein, c'est plutôt docteur Fofana que je devrais dire. Et ça n'a pas été difficile pour la petite Keira de se plonger finalement dans la lecture? Parce qu'il y a des enfants, on fait tout, mais vraiment tout, impossible pour eux de s'accrocher à un livre. D'accord. Et comme je crois qu'elle a dit tantôt, hein, avec la lecture, toujours de façon continuelle, je lisais parce que véritablement, je crois qu'il y a une procédure à appliquer tout simplement. Ce n'est pas forcément forcer les enfants à apprendre à lire. C'est d'abord être un exemple soi-même. Un modèle. Et donc, je lisais à haute voix et je l'interpellais de temps en temps. Viens, qu'on lise ensemble. Et je crois que l'amour est parti tout doucement. Et aujourd'hui, voilà. Mais déjà, vous êtes docteur, ce qui suppose que vous êtes super occupé. Ce n'est pas évident d'être à la maison. À quel moment donc vous vous retrouvez avec elle pour lire? Effectivement, je crois qu'on essaie de voir le programme de nos différentes activités, c'est-à-dire entre le programme des enseignements à l'université et le programme des recherches, parce qu'on fait également de la recherche. Voilà, on essaie de trouver véritablement un temps pour les enfants. Mais comment on trouve ce temps? Parce que c'est ça, il faut nous donner des exemples pratiques. Il y a beaucoup de parents qui aimeraient faire ce que vous êtes en train de faire déjà avec votre fille, mais c'est difficile. D'accord. Je crois qu'il faut aimer, parce qu'on a vu aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est vrai, c'est utile, mais également il y a des effets pervers. Oui. Et ce qu'il faut faire au niveau de l'éducation, il faudrait que le parent même puisse s'engager. Il y a vraiment l'institution scolaire qui est là, à côté, mais je crois que les parents devraient soutenir l'institution scolaire ou universitaire afin de pouvoir aider ou améliorer en réalité vraiment tout ce qui est intelligence, tout ce qui est intelligentsia de l'enfant et tout. Donc c'est une volonté d'abord, ça part d'une volonté personnelle, de voir son enfant réussir. Super. Ben, écoutez, docteur, on va faire quelque chose avec la permission de la réalisation. Je crois qu'on a plusieurs images d'illustration, les amis. On va passer l'album et docteur Fofana et la princesse, non, excellence Keira, c'est quand même une ambassadrice. Elles vont nous aider à commenter l'album que nous avons. Alors là, c'était quoi? J'étais en train de faire lire des enfants au club de lecture. Le club de lecture d'où? Ici,
lit dans ton école? On joue, non, à la Riviera de les Jardins. Super. Ensuite, on peut avancer pour qu'on puisse commenter les images. Là, tu étais où? Et là, j'étais en classe de CE2. Tu sais Keira, regarde-moi, regarde en face de toi, là. C'est plus facile pour toi. Voilà, dis-moi tout. Tu étais en classe de? CE2, et j'avais 7 ans. Je venais d'offrir la bibliothèque à ma classe. À ta classe. Ensuite, on a quelle autre image? On peut y aller à chaque fois qu'elle finit de commenter une image. Là, quel est le livre que tu nous présentes? C'était où aussi? D'accord, ça, c'était aussi au club de lecture. Oui. La Dr Khan venait de m'offrir des livres pour ma mission d'ambassadrice. Waouh! Il y a d'autres photos, et ça? Dis-nous tout, Keira. T'étais avec? J'étais avec Dr Khan Aminata. Oui. Au club de lecture, ici on lit, ensuite on joue. Super, on continue. Et là, j'étais avec Olivia Yassé qui était venue nous rendre visite au club de lecture. Ça t'a fait plaisir de rencontrer Miss Côte d'Ivoire, deuxième dauphine Miss Monde. Tu rencontres des personnalités grâce à la lecture, ma princesse. Ensuite, on continue, les amis. Oui, toujours Dr Khan qu'on salue et qui seront souvent disponibles pour des émissions ici à la RTI. Mais juste à côté, c'était Monsieur Plébo Kouassi. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On venait d'offrir la bibliothèque. D'accord. On a d'autres images et là... On était en train de regarder le générique d'une chanson. Le générique d'une chanson. Super. Bah là, je pense qu'on a feuilleté le petit album que tu nous as passé pour cette émission. Dis-nous, tu peux lire combien de livres par mois? Au moins un livre par mois. Au moins un livre par mois. Quel est le dernier livre que tu as lu alors? Elle dirige la marque Triache des éléphants. Et c'était écrit par? J'ai oublié. T'as oublié. J'aime la sincérité, c'est pur. Et le livre nous parlait de quoi? Des éléphants. Et qu'ils pouvaient manger au moins 150 kilogrammes de nourriture. Et qu'ils pouvaient vivre au moins jusqu'à 70 ans. Et t'as découvert tout ça dans le livre? Oui. Ouais, et tu as retenu quoi d'autre des éléphants? En plus, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire, non, les éléphants? Donc, on devrait chacun maîtriser la vie des éléphants. Donc, 150 kilogrammes, c'est pas par jour quand même, dis-nous. Si. C'est par jour? 150 kilogrammes? Waouh! Et qu'ils arrivent à vivre jusqu'à 70 ans. Et quoi d'autre que tu as appris sur les éléphants? Et qu'ils peuvent se défendre grâce à leurs ivoires. À leur défense d'ivoire. Oh, j'ai même pas envie de vous laisser partir, mais dis-nous, pour nous les grands qui n'avons plus vraiment le temps de lire, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment il faut faire pour lire? Déjà, quelle est toi, ta technique pour lire? Parce que tu vas à l'école, tu apprends tes leçons. Quand on finit tout ça, on est fatigué, c'est pas vrai? À quel moment il faut lire alors? Est-ce que tu as le temps de jouer avec tes amis, tout ça? Non. Ah non? C'est pas compliqué, ça, de se plonger tout le temps dans la lecture, puis de ne pas avoir des amis avec qui jouer? Je peux répondre? Oui. D'accord, OK. Je crois qu'en fait, elle a des séances de jeu, mais en ce moment, elle est en classe de CM2. Donc, entre révision de leçons, exercices, et sinon, elle a des amis. Elle se distrait, elle a des amis, elle se distrait et tout. Mais tu te distrais comment? Dis. Voilà. Regarde pas maman, regarde-moi. Tout ça. Comment tu te distrais? Souvent, je regarde la télé. Ouais. Et souvent, je lis des livres. J'espère que tu regardes RTI 1 souvent. Oui. Qu'est-ce que tu regardes sur RTI 1? Bon, souvent, je regarde Matin Bonheur quand je me réveille vite. Yes! Quand on se réveille vite, on met Matin Bonheur pendant qu'on s'apprête pour aller à l'école. Oh, mais c'est gentil pour nous. Et puis tu regardes quoi d'autre? À la télé, des bandes dessinées? Non, ça t'intéresse pas, c'est des documentaires. Quels sont les programmes que tu regardes souvent à la télé? Pas forcément sur RTI 1. J'ai compris que tu ne peux pas rester tout le temps sur RTI 1. Souvent, il y a des débats, c'est un peu lourd pour toi, non? D'accord, il n'y a pas de souci. Mais quels sont les programmes généralement que tu regardes? Bon, je regarde la chaîne de... Non, pas la chaîne, le programme. C'est une émission, c'est un documentaire? Non, une émission. C'est une émission dédiée aux enfants? Oui. D'accord. Mais on était très heureux de te recevoir sur le plateau, mais tu n'as pas répondu à ma question.
À quel moment on va lire alors? On vient du travail, on est fatigué, tout ça. D'accord. Le soir, à quel moment? Quand on a le temps. Mmh. Parce que... Mmh. Il faut se créer son propre temps, c'est ça, non? De lecture. On peut s'accorder. Comment vous faites-vous avec elle? On se dit le soir avant de dormir, on s'accorde 10 minutes, ou bien c'est les jours, comme demain par exemple, c'est férié, on ne va pas à l'école. À quel moment il faut lire alors? Comment vous faites avec elle? Bon, c'est vrai que ce n'est pas de façon quotidienne, mais on attend des jours où elle n'a pas forcément cours le lendemain. Mmh. Et puis, je crois que, comme elle a dit, avec le docteur Khan Aminata, qui organise des séances de lecture dans son club à la Riviera 2, il y a des séances de lecture les mercredis après-midi et les samedis après-midi. D'accord. Ben, moi, je pense qu'on va y aller aussi à club de lecture. Voici les vacances qui s'annoncent fortement et on peut occuper comme ça sainement nos amis. On était avec la princesse Keira de 9 ans. On a parlé de son enfance et bien sûr de son parcours qui est plus qu'inspirant. Hein? On ne va pas dire Keira, excellence Keira, parce que c'est quand même l'ambassadrice d'une maison d'édition et sa maman, Dr Fofana. Merci d'être passée. J'ai envie de dire un petit mot avant de partir. Oui. Oui. D'accord. J'aimerais remercier Dr Khan Aminata, la marraine du club de lecture, et la marraine de l'événement. Du 5 mai, là? Oui. Et la directrice du club de lecture ici en Lyon, ensuite on joue. Et aussi, j'aimerais remercier mon tonton, Placide Conan, vice-président des Slameurs de Côte d'Ivoire, qui a accepté de venir participer à l'événement. Et j'aimerais inviter tous mes petits camarades qui habitent à Cocody à venir assister à l'événement du jeudi 5 mai. Et j'invite également la RTI à venir assister à l'événement en me soutenant et en couvrant l'événement. Bon, d'accord. Tata Naomi, oui. Avant de finir, j'aimerais vous inviter aussi et inviter Tata Zelika à venir assister. Bon, d'accord. Jeudi, hors antenne, on échange les contacts. Tata Naomi sera là. C'est bon? T'es contente? Voilà, c'est bon. Mais t'as remercié tout le monde, sauf la dame qui est juste là. D'accord. Je remercie aussi maman. Mais voilà, c'est la partie que j'attendais. Alors, pour la RTI, on va voir avec Tata Zelika. Tu sais, c'est une grande patronne ici. Hein. Elle s'habille simplement comme ça, mais elle est chef, tu sais. Tout ça grâce à la lecture. Donc, peut-être qu'elle va donner des ordres quelque part là-bas et puis la caméra va arriver. Mais c'est le moment de vous laisser partir. Le temps s'est tellement vite écoulé, docteur Fofana. Nous, on vous dit grand merci d'être venu. En plus, elle est venue tôt, elle est fraîche. Oh, j'ai pas envie de te laisser. Viens, viens, viens mon cœur, viens mon cœur, viens mon cœur. Ouh là 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 là. Tu pourras dire à tous tes amis que je serai là jeudi, d'accord? D'accord. Alors, Matin Bonheur se poursuit. Bye bye. Au revoir. Elles sont fortes, dynamiques. Aucune femme ne vient au monde pour être maîtresse d'un homme marié. Dans le milieu du showbiz, les femmes, leur nom est déjà gâté. Créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Woman 2.0. Une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent et qui inspire la jeunesse. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis à 13h45. Rediffusion les mardis à 8h45 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Très bon début de journée à vous. C'est le retour de l'information. La série de passation des charges se poursuit au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Thomas Camara a passé la main à Mamadou Sangafoua Koulibaly. Jean-Louis Gbangbo. Un séjour court, dense et intense. C'est ainsi que Thomas Camara a qualifié son passage à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Au moment de passer le témoin à son successeur, celui qui a passé un peu plus d'1 an à la tête de ce ministère
est revenu sur ses principaux acquis. Au niveau de l'énergie, la crise de l'électricité, la solution a été trouvée, elle a été mise en œuvre, elle fonctionne aujourd'hui. Au chapitre du pétrole, Dieu nous a fait grâce de faire une grosse découverte du gisement baleine, et qui est donc en train d'être mise en production. En l'absence de l'entrant, Mamadou Coulibaly Sangafowa, c'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, qui a reçu les documents relatifs à la passation des charges. Les défis sont énormes. Il nous faut donc continuer le travail abattu par le ministre Thomas Camara, car nous nous inscrivons dans la même vision, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, prônée par son Excellence M. Alassane Ouattara. Thomas Camara dit partir le cœur léger, avec le sentiment d'avoir bien accompli son devoir à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il a souhaité la même implication et le même dévouement de ses ex-collaborateurs auprès de son successeur, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Dans la même veine, Souleymane Diarra prend le relais de Félix Anoblé et Essis Esmel, désormais ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Souleymane Diarra gère l'ensemble de portefeuilles liés au secteur privé. Le point de Lanciné Bakayoko. Cette double passation des charges au ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra a été supervisée par le secrétariat général du gouvernement, représenté par Carmen Sioglo. Le premier à remettre les clés, c'est Félix Anoblé, précédemment en charge des PME. Il a fait le point de son action, mais a également partagé quelques perspectives avec une emphase sur la situation des tisserands. Je voudrais vous redonner vos artisans, mais cette fois-ci en faisant le plaidoyer spécifiquement sur le pain tissé, le développement donc, du secteur donc, des tisserands, parce que c'est un secteur pourvoyeur donc, de métiers. Après Félix Anoblé, rendez-vous chez Emmanuel Essis au ministère de la Promotion des investissements privés. Avant de passer le relais, Emmanuel Essis Esmel a exposé les acquis, mais également les dossiers brûlants. Il s'agit principalement du programme Amorçage, qui est un projet de création de 66 PME et 340 TPE. Il s'agit de l'organisation d'un roadshow sur les opportunités d'investissement suite à l'Expo Dubaï 2020 à Dubaï. Et enfin, il s'agit de nos problématiques budgétaires qui ne sont pas encore réglées avec le ministère donc, du budget. Souleymane Diarra mesure l'ampleur des défis, mais adossé à son triple profil de banquier, d'acteur du secteur privé et de ministre de la République, assure qu'il agira avec détermination pour l'atteinte des objectifs. J'aurai comme boussole le plan national de développement 2021-2025 et comme guide au quotidien le projet de société du président de la République, Côte d'Ivoire solidaire, à savoir la transformation structurelle de notre économie à travers l'accélération de l'industrialisation, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes et la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Félix Anoblé, Emmanuel Essis Esmel, même parcours, même destin. Après avoir été secrétaire d'État, les deux personnalités quittent le gouvernement après 4 années de bons et loyaux services à la nation. En bref, une image, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, dans le cadre du projet La Ronde sociale, a reçu à l'école de police les agents de la dite école pour les sensibiliser à s'approprier les nouveaux produits de sécurité sociale, notamment la retraite complémentaire. Ce nouveau régime de retraite a pour but de permettre aux agents de la police de bénéficier d'une retraite paisible. Le reportage complet de notre reporter Patricia Omouetia dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, les salaires vont être augmentés au Bénin. Le SMIC va être élevé de 30%. Les 3 syndicats les plus représentatifs, le patronat et le gouvernement, ont trouvé un accord au terme d'une rencontre présidée par le chef de l'État béninois en personne sur l'augmentation des salaires. Des pistes ont été trouvées, mais Patrice Talon veut affecter une partie des ressources à l'embauche des jeunes. Le SMIC
qui n'a pas bougé depuis 2014, passera de 40 000 à 52 000 francs CFA. Point final. Excellente journée. On se retrouve à 7h30. Merci Régis Kofi. Pourquoi vous nous faites ça? En fait, quand vous avez dit que les salaires allaient être augmentés, je voulais crier « Wow, c'est notre cadeau du 1er mai ». Mais c'est même pas en Côte d'Ivoire. Mais souvent, quand vous commencez, vous dites « Bon, allons à présent au Bénin ». Mais vous dites pas ça, vous dites que les salaires vont être augmentés. On espère que les salaires seront augmentés. Le 1er mai arrive bientôt, donc vraiment, on espère pour la Côte d'Ivoire. Mais merci pour ce deuxième flash d'information. On se retrouve quoi, à 7h30 encore? À 7h30. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Oui, Jacques Brou. Ah oui, on me fait signe dans mon oreillette. Ah, que ma princesse revient. Oui, princesse Keira. Excellence. Elle revient. C'est quoi? C'est des courriers avec des nœuds? Viens, ma chérie. Mais c'est quoi ça? C'est des invitations personnelles. Des invitations personnelles? Mais il y en a deux. Oui, une pour vous et une pour Tata Zelika. D'accord. Tata Zelika. Alors, on a nos invitations ici. Hein. À l'occasion de la journée culturelle, le livre « Mon ami pour la vie », Soumaoro Keira Yasmine, ambassadrice des éditions, je ne dis pas le nom, vous prie de bien vouloir assister à la cérémonie à l'EPP Château d'Eau 2 de Cocody, le jeudi 5 mai 2022 à 8h30. Mais ma chérie, tu te lèves tôt? Il faut se lever à quelle heure pour être là-bas à 8h30? Mais bon, moi, j'ai promis. Moi, je serai là. Ça, c'est sûr. Maintenant, Tata Zelika, il faut nous donner la réponse et puis voir comment une équipe arrive pour couvrir l'événement. Bon, tu me fais mon dernier bisou avant de partir. Mais attends, avant de partir, dis-moi, tu fais le sport? Tu ne fais que lire, hein? Ça, c'est le sport pour le cerveau. Et pour bouger un peu, tout ça, tu fais pas? Je fais pas trop. Pas trop. Mais si tu dois faire le sport, tu ferais comment? Tu bougerais comment? Je réveillerai trop tôt et courir dans le quartier. Courir. Tu sais courir? Oui. Si tu dis de courir pour faire le cercle, c'est le tour ici, tu peux? Si, juste de ce salon-là. Tu peux? Voilà, cours, je vais voir. Là, c'est notre sport qui a commencé. Cours, je... Non, passe ici. Là, voilà, cours. Cours. Allez, plus vite. Ben, c'est ici qu'on vous dit de bouger avec vos enfants. On court, c'est fitness. Allez, cours. Fitness, les amis, fitness, c'est parti. Cours. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et qui dit mercredi dit fitness? Jeunesse. Qui dit mercredi dit fitness? Jeunesse. Ok. Bonjour chez vous, à la maison, Kodiabaté, avec ma troupe, avec mes enfants, avec vos enfants. Toujours fitness, jeunesse. Aujourd'hui, nous allons travailler l'équilibre. Ok? C'est se mettre dans cette posture-là et rester au maximum pour les enfants 10 secondes. Ok? Pour les adultes, si vous arrivez à tenir au-delà de 30 secondes dans cette posture, les mains à la taille, les yeux fermés, 30 secondes, vous allez développer ce qu'on appelle l'équilibre. Ça peut aller. Là, les pieds. Et à mon signal, on ferme les yeux. La jambe. Top, c'est parti. On ferme les yeux. 10 secondes. Oh, pause. 0 partout. 0 partout. Personne ne gagne. C'est 10 secondes. OK? On change de personne. On change de candidat. Oui, toi. Toi. On reste derrière. Voilà, viens là. Très bien. On reste dans cette posture-là. Les pieds, mains à la taille, tout doux. Et ferme les yeux et restez. C'est parti chrono. On reprend. C'est parti chrono. 2 secondes. 3, 4 secondes. Oh. Pause. Allez, continue. Oh. Stop. Ça peut aller. On va reprendre. On va reprendre ensemble. On va faire ça ensemble. OK? Allez, on vient. On vient. Viens. Et on reste dans cette posture-là. Tout le monde. Les mains à la taille.
On est bien décontracté, bien relax. Et on reste là. C'est parti. 1, 2, 3. On tient bon, hein? 4. On monte les pieds toujours. 5. On vous apprend à faire ça. 6. On fait un effort. 7. Et 8, on pose. Ça peut aller. Oui. On peut mettre le pied là pour celle qui se sent à l'aise. Là, là. Ça peut aller partout. OK? Donc on reprend. José et Doum vont repartir représenter leurs équipes. OK? Et moi, le coach, je vais vous accompagner. On met les mains à la taille. Montez la jambe qui vous sied. Et top, c'est parti. Regardez droit devant, fermez les yeux et restez. Monte la jambe. Toujours. Tiens bon. Oh, pause, elle est tombée. Doum. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment? Je sais pas, c'est le terrain. Oh, le terrain, d'accord. On va frapper le terrain. OK? On va dire au terrain de nous laisser travailler. Allez, on piétine le terrain pour dire on va nous laisser travailler. Travailler. Laisse-nous travailler. Laisse-nous travailler. Laisse-nous travailler. Et on reprend. Allez, on se met en place. José et Doum. Toujours. C'est parti. On ferme les yeux. Ah, Doum. Oh, oh, il danse reggae. Ah, José a le secret. Et on pose. On applaudit José, on applaudit Doum. C'est très bien. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Merci de suivre Fitness Jeunesse avec nous. Sur ce, on se dit au revoir et à mercredi prochain. Bye bye. Et après ces instants de fitness jeunesse, nous recevons sur ce plateau des personnes qui refusent de vieillir, qui restent jeunes dans la tête et dans le corps aussi. Docteur Zabidjo, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, maman. Ah, vous l'avez compris, hein, on a parlé tout à l'heure avec une princesse de 9 ans et lui, aujourd'hui, il nous parlera de comment éduquer nos enfants. Mais avant, il y a une autre personne qui s'est installée, Renaud Kevin Kobia, bonjour. Bonjour, mamie. Bon, même s'il reste jeune, il parle quand même de sujets très importants. Il est un peu plus sérieux. C'est la revue de presse. Le quotidien d'Abidjan nous parle aujourd'hui de la nuit du destin qui aura lieu. Oui, bonjour à tous. C'est ce qui ressort d'un communiqué du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, célébré le 25e jour du mois de Ramadan. Cette nuit est considérée comme la nuit de la grande valeur et la plus sainte de l'année. La célébration officielle aura lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe par le Conseil supérieur des imams, COSIM. L'affectation et l'orientation des élèves en seconde sera désormais en ligne. Oui, la phase pilote de cette opération a été lancée hier mardi 26 avril 2022. Eh bien, ce mécanisme, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, sera effectif après les examens à grand tirage de cette année et sont concernés par cette phase pilote les directions régionales de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan 1, d'Aboisseau, de Korogo, de Soubré et de Yamsokro. Et à l'instar de la classe de 6e pour laquelle l'orientation et l'affectation en ligne des élèves a été initiée en 2018 avec des résultats probants au fil des années. Les services du ministère de l'Éducation nationale qui sont cités par Fraternité Matin espèrent atteindre les mêmes résultats pour celles de seconde. Avec l'Inter 2, vous nous proposez un chiffre pour la revue de presse de ce jour. Oui, 300 et il correspond au nombre de véhicules mis en fourrière sur la période de janvier à avril 2022. L'information a été donnée hier par le manager de la fourrière administrative et c'était au cours d'une cérémonie organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau. Passation de charge à la FIF, la cérémonie reportée à une date ultérieure. Oui, on en parlait hier, prévue pour le 30 avril 2022. Cette cérémonie se tiendra finalement le mercredi 4 mai 2022. Selon un communiqué de l'instance fédérale consultée par le Nouveau Réveil, c'est à la demande d'Idriss Diallo, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, que cette décision a été arrêtée.
C'était chaud à Bouaké hier. Oui, il y a eu des affrontements entre des policiers et des étudiants de l'université de la capitale de Becker. Et selon l'Inter, les hostilités ont éclaté au moment où les apprenants étaient en pleine concertation sur le campus pour faire le point du mouvement de grève qu'ils ont débuté le 25 avril 2022 afin de réclamer de meilleures conditions d'études. Et à en croire le confrère, plusieurs blessés et des interpellations ont été enregistrés au sein des étudiants lors de ces affrontements qui ont fortement perturbé la circulation sur le tronçon qui passe devant l'université de Bouaké. Du nouveau dans l'affaire, un laveur auto mort au violon du 18e arrondissement. Oui, suite à l'enquête diligentée par le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame, les 3 policiers mis en cause dans cette affaire ont été déférés à la maison d'arrêt militaire d'Abidjan depuis le lundi 25 avril. Soir Info indique qu'un procès s'ouvrira dans quelques jours au tribunal militaire d'Abidjan pour situer les responsabilités dans ce dossier. Pour rappel, ce jeune laveur auto qui était en garde à vue au commissariat du 18e arrondissement de la Riviera 3 après avoir été accusé de viol, y avait trouvé la mort dans des conditions assez floues. Merci pour la revue de presse de ce jour. On va retrouver notre invité du jour, Dr Zabi. Mais avant de partir, Renaud, dites-nous, avec lui aujourd'hui, on parle d'un sujet assez délicat, moi je pense, éducation de nos enfants, chicotte ou douceur. Vous éduquez comment, vous? Bon, moi, en tout cas, la formule que je vais parler de moi, c'est vraiment la main de fer dans un gant de velours. Super, voilà. Donc c'est les deux, quoi. Les deux. Voilà. Hein? Mais vraiment de façon très équilibrée. Équilibré comment? Très équilibré. Parce que les enfants, souvent, ils nous font des choses. Faut dire encore, pour parler comme quelqu'un. Mais on l'a vu, l'illustration parfaite du bon suivi et de la bonne éducation des enfants, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui, avec l'excellence Keira. Oui, la petite de 9 ans. Oui. Quand les enfants sont bien suivis, on ne peut qu'obtenir ce genre de résultat. Ah non, mais souvent, il y a des enfants, vous les suivez bien. C'est pourquoi les mamans disent, vous pouvez accoucher un enfant, mais vous n'accouchez pas son cœur. Quand l'enfant veut être un numéro. Je vais vous raconter une anecdote. Dites-nous. La plupart du temps, les soirs, quand je rentre, je trouve mon épouse à la maison avec la ceinture. Même qu'elle est en train de donner à manger aux enfants. Non, c'est pas facile. Mais parce je voudrais rendre hommage à toutes les femmes aujourd'hui parce que franchement... Mais vous imaginez la journée. Et vous en avez combien, vous nous avez 3. dit? Ah! Moi, quand c'est compliqué, je m'enferme dans la chambre. Et puis, je les laisse là-bas. Merci. Vous voyez, docteur, c'est compliqué. Après, quand on regarde l'enfant, tu le rêves et tu dis... Et il faut avoir une pensée aussi pour tous ces parents qui sont en Europe, par exemple. Vous ne pouvez pas frapper vous-même votre enfant. Et l'enfant dit, il va appeler le numéro vert. Pas le frapper, le corriger. Vous regardez l'enfant. Ce sont des corrections. Mais on n'en a pas le droit là-bas. Ici, au moins, quand c'est chaud sur les mollets, on peut taper un peu de temps en temps. Mais vraiment, non, c'est pas facile. Mais c'est compliqué. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. D'après une amie, elle dit, excusez-moi, c'est un proverbe vraiment ivoirien. Comment je vais chier et puis serpent va quitter dans le caca pour me mordre? J'ai dit voilà. C'est-à-dire, là, elle est arrivée où elle n'a plus d'espoir. Elle ne peut plus faire quelque chose. Elle regarde. Mais bon, merci. Franchement, du courage à toutes les femmes. Vraiment, merci de partager avec nous votre expérience. On se retrouve... Tout à l'heure pour l'info continue. Aujourd'hui, c'est continue, pas express. C'est bien ça. Vous gardez toujours le suspense. Il faut qu'on attende pour que vous puissiez nous dire si on est en continu ou bien si on est en express. Allez, merci beaucoup, Renaud. À tout à l'heure. Amis téléspectateurs, vous suivez Matin Bonheur et il est temps, mais vraiment grand temps, d'échanger avec Dr Zabidjo. Cette histoire d'éducation de nos enfants. Chicotte ou douceur? Juste après ce jingle. Dr Zabidjo, encore une fois, bienvenue chez vous. Merci infiniment. On vous attendait, hein? Je suis là. Depuis le matin, on vous attendait. Salutations à Émile de Beaunois et à toutes les populations de Beaunois parce qu'il arrive de Beaunois pour notre bonheur. Imaginez à quelle heure il est obligé de se lever, faire le parcours de Beaunois jusqu'à Cocody. Vraiment, toute l'équipe de production, mais toute la RTI vous dit grand merci. Infiniment merci, surtout à vous. Hein. C'est gentil. Alors, docteur, ça c'est chaud là. Éducation de nos enfants. Ouais. Déjà, faisons la différence entre l'éducation et l'élevage. Parce que j'ai élevé mon enfant, j'ai éduqué mon enfant. C'est quoi éduquer son enfant? Éduquer son enfant, ça vient ça a une double origine latine et grecque. Hein. Ça vient du grec educare et du latin educere.
qui signifie tirer hors d'eux. Donc, on va tirer de la petite enfance vers l'enfance, de l'enfance à la préadolescence, de la préadolescence à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. D'accord. On va tirer Jusqu'à l'âge adulte, on continue d'éduquer? Ah oui, ah oui, ah oui. Jusqu'au tombeau, on éduque toujours, mais pas de la même façon. Cette fois-ci, avec des schèmes différents, avec des mots différents, avec des méthodes différentes. Donc ici, il faut savoir que on éduque avec des valeurs et non pas avec de la nourriture, des soins de santé ou de la protection qui rentrent dans la définition de l'élevage. C'est ça. Voilà, on élève avec la nourriture, les soins de santé et puis la protection. Protection, c'est offrir une maison à un enfant, par exemple. C'est ça. C'est ça, juste élever. C'est ce que nous faisons pour la plupart. Et puis, on se tape dans la poitrine et on dit, bon, on joue un rôle. C'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. Les animaux élèvent et les hommes éduquent. Voilà. Donc, on ne doit pas s'arrêter à juste élever l'enfant. Non. Il faut aller au-delà. Au-delà. L'élevage fait partie de l'éducation, mais ce n'est qu'une petite partie de l'éducation. Tout comme l'instruction, d'ailleurs, l'est aussi. L'instruction scolaire, je veux dire. Et donc, dans cette éducation-là, à quelle occasion la violence est-elle utilisée pour l'enfant? La violence, l'utilisation de la violence, c'est une méthode pédagogique classique, hein, utilisée par nos bisaïeuls, nos aïeuls, nos parents, etc. Et nous aussi, souvent, la polémique fait rage dans les maisons. On se dit... il faut chicoter parce que pour nous, la chicote fait partie des méthodes pédagogiques. Est-ce que c'est une bonne méthode? Est-ce que ce n'est pas une bonne méthode? Je crois que si on répond à la question directement, on ne rendra pas service aux téléspectateurs. Ce qui serait bon, c'est de décortiquer. De voir un peu, quand on prend la chicote, on utilise la chicote dans l'éducation, à quoi ça sert? Est-ce qu'on obtient les résultats qu'on escompte en fait? Est-ce que c'est efficace? C'est la réponse à ces différentes interrogations-là qui nous permettront de savoir si on doit toujours continuer avec la chicote ou pas. Mais d'emblée, les choses sont difficiles. Mais généralement, quand on utilise la chicote, qu'est-ce qu'on souhaite obtenir pour les parents? Très souvent, on se dit il faut dissuader l'enfant de commettre un acte. Il a commis un acte, il faut le dissuader de reprendre l'acte. Il faut le dissuader. Il faut le persuader, par exemple, d'entrer dans une logique. Il faut essayer de l'emmener ici à réparer une faute, par exemple, qu'il a eu à commettre. Il faut également l'emmener à se construire, à se sentir, si vous voulez, affligé parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. C'est ça. Voici en général les objectifs qu'on vise en utilisant la chicote, en utilisant la sanction. Parce que c'est à cela que ça revient en fait. La sanction, l'une des méthodes de sanction, c'est l'utilisation de la chicote, c'est-à-dire les sévices corporels, et les brimades, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement utiliser des mots, donc la douceur, pour obtenir ces différents éléments-là? Ben évidemment, on peut et on doit. C'est cela. C'est parce qu'on se dit que les enfants, abusivement, hein, on se dit les enfants, ils sont trop têtus, ils sont en mode d'exaspération des parents, etc. Et c'est pour ça qu'on se croit obligé d'utiliser la chicote. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Parce que pour persuader un enfant, pour dissuader d'abord un enfant de faire quelque chose, il n'y a pas besoin de le chicoter. Si la chicote était si efficace, aucune prison ne serait remplie. Parce qu'on envoie les gens en prison pour les sanctionner, sanctionner durement. Mais vous allez vous renseigner auprès des instances des tribunaux ou alors auprès des instances judiciaires, vous verrez que les prisons sont bourrées de récidivistes, de gens qui recommencent. Si la chicote... Si la sanction sévère était si efficace, pourquoi ils recommencent pour retourner en prison? Pourquoi? La question, je la pose à tous ceux qui pensent que la chicote, la sanction, la dureté, que c'est ce qu'il faut. Pourquoi les prisons sont-elles si pleines? À la maison même, sans partir en prison, est-ce que, dites-moi, est-ce qu'un seul enfant a toujours s'est abstenu de recommencer un acte qu'on reprouve juste parce qu'on a utilisé la chicote? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça n'existe nulle part. Les enfants, ils font les choses parce que il faut qu'on comprenne les aspects, si vous voulez, physiologiques de l'éducation. Aidez-nous à comprendre. Vous savez, le cerveau de l'enfant, le cerveau de tous les humains, de toute façon, il y a le cortex cérébral, il y a le système limbique et puis il y a le cervelet. Le cortex cérébral, c'est le siège de tout ce qu'il y a comme raisonnement, jugement, choses rationnelles et tout ça, calcul, tout ce qu'il y a de logique. Ça. Et le système limbique, c'est le siège de tout ce qu'il y a comme émotion, comme plaisir, comme réaction d'instinct et de survie. C'est la partie de l'humain, du cerveau humain, qui finit sa maturité très vite. Autour de 2 ans et demi, 3 ans, c'est déjà fini. La partie qui est responsable du jugement,
Ça finit sa maturité autour de 25 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un enfant, il n'a pas encore le jugement mature. Ce qui est mature chez lui, c'est tout ce qui lui fait plaisir. Ça. Tant qu'il fait quelque chose, ça lui fait plaisir, lui, il fait. Il fait. Et il ne tient pas compte de votre raisonnement d'adulte à vous, de tout ce que vous allez faire. La chicotte même ne va même pas l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire, tant que ça lui procure du plaisir. Vous voyez? De façon, si vous voulez, factuelle, on peut obtenir souvent qu'un enfant arrête de faire quelque chose. Mais il faut comprendre que souvent, quand un enfant arrête de faire quelque chose, ce n'est pas tellement parce qu'on l'a chicoté. C'est à cause de l'environnement éducatif. Très souvent, c'est l'erreur que nous faisons quand nous sommes en vie. Ah bon? Oui. Souvent, nous avons l'art de comparer notre éducation à nous, à l'éducation de nos enfants. On oublie que nous avons évolué dans un contexte éducatif qui n'est pas... on transmet ce qu'on a reçu. Oui, mais on ne transmet pas les choses de façon, si vous voulez, excusez-moi du terme, de façon moutonnière. On a reçu quelque chose, on est obligé de l'adapter au contexte dans lequel on transmet. On modifie ce qu'on a reçu parce qu'on n'a pas toujours... On a grandi dans une famille, l'enfant vient dans une famille. Comment on arrive donc à faire la part des choses justement pour adapter ce que nous avons reçu avant de transmettre nos connaissances, nos valeurs à notre enfant? Regardez, je vais vous faire une petite analyse sur le contexte éducatif ancien et le contexte éducatif nouveau. Au village, le message éducatif, il est unique et univoque. Quand papa a dit, c'est ce que l'oncle dit, c'est ce que tout le village dit. C'est ça. Quand papa dit, on ne fait pas ça, c'est ce que tout le monde veille à ce qu'on ne fasse pas. C'est ça. Donc tout le monde devient le censeur de l'enfant, l'éducateur de l'enfant. Exactement. Le message éducatif, il est univoque. C'est-à-dire on ne peut pas l'interpréter de plusieurs façons. Ce qu'on a dit là, c'est ça qui est là. Au village, les acteurs éducatifs parlent le même langage. Enfin, parler, parce que nos villages de maintenant, là aussi. Oui, bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des villages modernes que dans des villages anciens. Donc, tout le monde parlait le même langage. Donc, le message éducatif était unique. Les acteurs parlent le même langage. Ça rend les choses faciles. En ville, papa a son message, qui n'est pas le message de maman, qui n'est pas le message de la nounou, qui n'est pas le message de la télé, qui n'est pas le message d'Internet. Pas le message de la cuisinière, ni du boy, ni des camarades à l'école, qui n'est pas le message des émissions que nous regardons, qui n'est pas le message de nos bandes dessinées, oui, qu'on peut avoir les bouquins dans les livres, qui n'est pas le message du voisin. On met une petite pause suspense. Vous voulez avoir la suite? Restez avec nous parce que Dr Zabidjo est avec nous jusqu'à 8 h. Mais pour l'heure, nous retrouvons Monsieur Régis Kofi pour le dernier flash d'information du numéro de Matin Bonheur de ce jour. Amis du livre, bonne nouvelle, la saison 2 de votre magazine littéraire Au fil des pages s'installe sur RTI 1. Ici, on parle de tout ce qui fait bouger la sphère du livre en Côte d'Ivoire. Sorties de livres, entretiens avec des auteurs, conférences de presse, vous saurez tout ce qui fait bouger le monde littéraire ici en Côte d'Ivoire. Si vous voulez avoir une carrière administrative, institutionnelle, politique, dans les pays occidentaux, il faut écrire. On se donne donc rendez-vous tous les mercredis en 15 à partir de 21h45. Et si vous l'avez raté, rendez-vous le lendemain, jeudi à 10h30. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci de nous rejoindre. Le réseau des parlementaires africains, membres des commissions défense et sécurité, est en séminaire en Côte d'Ivoire. Les membres de cette organisation ont échangé avec le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Au menu de la rencontre, le renforcement des actions pour une meilleure sécurité en Afrique. Konaté Moussa. L'insécurité dans les États africains demeure une réelle préoccupation pour le réseau des parlementaires africains des membres des commissions défense et sécurité présentes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un séminaire. L'organisation parlementaire échange avec le président de l'Assemblée nationale par intérim. Nous sommes ici pour parler des modalités et du plan de travail qui a commencé depuis 6 mois, il y a de cela, à Abuja. L'objectif, c'est de venir ensemble et puis trouver des solutions viables aux problèmes épineux que représente l'insécurité pour nos populations africaines. S'unir pour une lutte efficace contre l'insécurité en Afrique,
Cette volonté du REPAM-CDS est soutenue par le président de l'Assemblée nationale, par intérim Adama Bictogo rassure de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais, pour ma part, vous assurer donc de la disponibilité de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, de permettre donc au président de la Commission Défense-Sécurité de notre Assemblée de pouvoir prendre toutes les dispositions pour permettre à l'Assemblée de Côte d'Ivoire de jouer son rôle, de permettre au gouvernement et à notre président de la République, M. Alassane Ouattara, dont vous connaissez le leadership, de faire valoir une fois de plus son leadership pour pouvoir donc accompagner le réseau. Le réseau des parlementaires africains membres des commissions défense et sécurité a été créé depuis 2018 à Abidjan. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a célébré ce lundi 25 avril dans la commune de Dabou la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Célébration qui s'est déroulée autour du thème « Exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies ». Jean-Marc Djadji. Le district sanitaire de Dabou, mobilisé pour la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est à travers des messages de sensibilisation que le personnel soignant du département de Dabou et de la région des Grands Ponts montre sa détermination à réduire la mortalité liée à cette pathologie. L'incidence du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans est passée de plus de 200% en 2016 à plus de 400% en 2020. Face à cette situation, les agences des systèmes des Nations Unies soutiennent depuis 2017 l'État de Côte d'Ivoire à travers l'initiative présidentielle américaine PMI et le projet Stop Djekwadjo. Le thème retenu cette année est « Exploiter l'innovation pour réduire le fardeau du paludisme et sauver des vies ». Et ce thème s'aligne sur l'appel de l'OMS à intensifier d'urgence l'innovation et le déploiement de nouveaux outils dans la lutte contre le paludisme. À ce jour, les enquêtes du ministère de la Santé montrent une progression des performances des agents de santé de plus de 90%. Des acteurs du district sanitaire de Dabou ont été récompensés pour leurs actions. Un espoir dans la lutte contre le paludisme. Le test de diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement du paludisme, simple. La prévention chez les femmes enceintes sont gratuits dans toutes les formations sanitaires de notre pays. De plus, les enfants de moins de 5 ans, résidant dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé et dans les villages enclavés sont pris en charge gratuitement par les agents de santé communautaire formés à cet effet. En 2021, les campagnes de chimioprévention saisonnière du paludisme ont été mises en œuvre et ont permis de protéger plus de 11 millions d'enfants dans le pays. On termine avec du football, Ligue européenne des champions, des soirées comme on les aime. Hier, les 55 000 spectateurs de l'Etihad Stadium ont vécu une grande soirée de football. La demi-finale allée entre Manchester City et le Real Madrid a en effet fait honneur à cette prestigieuse compétition qu'est la Ligue des champions, la C1. Manchester City a battu le Real Madrid 4-3, un score inattendu. Le club anglais qui aurait pu s'imposer plus largement devra tenir le choc en Espagne le 4 mai prochain. Mais avant cette date, ce soir, rendez-vous encore avec la Ligue des champions. C'est Villarreal qui affronte Liverpool sur ses installations. Rendez-vous donc ce soir à 19h temps universel. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, mais avant, je vous laisse avec Naomi. Ne me laissez pas si vite, Régis. Nous parlons d'éducation d'enfants, nous parlons de chicotte ou de douceur, nous parlons de vinaigre ou de miel. Quelle est votre méthode? Qu'est-ce que vous choisissez? Chicotte, douceur? Bon, les deux en même temps. Ah! Les deux en même temps. Mais c'est souvent pour faire le cocktail, là. Donc voilà, bon. Heureusement pour moi, je suis souple. Ma femme, elle est... un peu plus stricte. Voilà, un peu plus stricte. Mais après, donc, vous donnez souvent le mauvais rôle. Voici les papas là. Vous donnez souvent le mauvais rôle à la maman qui est obligée justement... Parce que quand ça va se gâter, ton enfant là. Donc l'enfant se dit, ma mère ne m'aime pas. C'est mon père qui m'aime. Il faut que papa aussi soit un peu dur, non? Mais je pense qu'avec docteur, je dis que c'est naturel. Parce que moi, je le prends comme ça, je le prends naturellement. Je me dis que j'ai ce tempérament naturel là d'être souple
avec mon enfant. Non, Jean, on lui passe tout l'enfant. Vous ne levez pas la main une fois même sur l'enfant. Non. Bon, peut-être crier, peut-être hausser un peu le ton, mais pas lever la main. Ah. Mais maman, voilà, elle... Vous connaissez peu de bœuf sec? Comment? Peu de bœuf sec. À l'abattoir de Port, les peu de bœuf sèche. Oui. C'est-à-dire que nous, on a grandi dans les maisons où, vous voyez, avant, on mettait les calendriers sur le mur et puis on met que de bœuf là. C'est-à-dire que quand tu passes et puis on te montre ton destin. On va chicoter ça aussi. Ah non. Vous avez vu beaucoup de choses, hein? Nous, on nous a chicoté le cœur, mais bon, on nous a chicoté. Mais bon, Régis Kofi, merci. On se retrouve demain. C'est férié pour les uns, pas pour nous. Bon, nous autres, on sera au boulot. C'est le sacerdoce, ouais. Allez, apprêtez-vous bien. Excellente journée. On est à demain, Régis. Docteur, vous étiez en train de nous donner un exemple concernant l'éducation qu'on avait pu recevoir de nos parents, par exemple, dans nos villages anciens, pas les nouveaux, les nouveaux villages de maintenant. Oui. Donc, on revient sur cet exemple, pardon. Donc, je suis en train de dire que dans les villages, le contexte éducatif était différent du contexte éducatif actuel. Et donc, on ne peut pas transposer les réalités du village sur le contexte éducatif des villes. Parce qu'en ville, si vous voulez, ce n'est pas la communauté qui éduque comme au village. Ce n'est pas la communauté. C'est ça. Donc, au village, souvent, il arrivait à certains de nos parents d'utiliser la chicotte, à raison ou à tort, ça, on va le voir tout à l'heure. Mais ceux qui faisaient véritablement l'éducation, c'est toute la communauté. C'est ça. Donc, ce n'est pas... L'enfant appartenait à tout le monde et tout le monde s'impliquait dans son éducation. Absolument. Donc, ce n'était pas tellement à cause de la chicotte des parents qu'on réussissait. C'était à cause des valeurs du milieu. Ici, ces valeurs-là sont étriquées, galvaudées, perdues, si vous voulez, disloquées. Ça n'existe même pas. On a des adultes qui servent de la bière, qui servent de l'alcool, qui servent de la drogue à des enfants. On a des mamans de familles qui vendent des comprimés. Ils pensent qu'ils sont émancipés. Et tout ça, on laisse les enfants des voisins se promener quasi nus. Nous-mêmes, nos propres enfants se promener quasi nus dans la maison. Il n'y a pas de valeur. Donc, dans ce contexte-là, les gens, ils sont permissifs et démissionnaires. Et du coup, ils prennent le raccourci qui est qu'ils se souviennent soudain qu'au village, il y avait une méthode qui était l'éducation à la dure. Et donc, ils utilisent la chicotte comme raccourci. Ce n'est pas efficace. La preuve, ils utilisent, mais ça ne va pas. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont, pas parce qu'on n'utilise pas la chicotte, mais parce que les valeurs ambiantes sont disloquées. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est l'une des erreurs fondamentales que nous commettons en tant que parents. On s'est dit, aujourd'hui, c'est parce qu'on n'éduque pas les enfants à la dure, on n'utilise pas la chicotte à l'école, on ne fait pas ceci. Vous savez, quand vous connaissez le fonctionnement d'un enfant, quand vous connaissez ce que la chicotte peut produire sur un être humain, vous n'allez même pas penser à l'utiliser. C'est quoi que la chicotte peut produire sur un enfant? Déjà, physiquement, il y a problème. Moi, personnellement, j'ai assisté à la mort en direct d'un enfant à qui la mère a donné une tape dans le dos juste parce que l'enfant voulait partager le repas de son père. Son propre enfant, elle lui a donné une tape juste pour essayer de le corriger. Et l'enfant, il est tombé, il est mort. Un accident est très vite intervenu. En cabinet, j'ai reçu des dames qui ont été traumatisées sexuellement parce qu'on imbibait leur partie génitale de piment quand elles étaient enfants. Juste parce qu'elle était énurésique. Elle faisait pipi au lit. Quand vous assistez à ces choses-là, quand vous voyez les répercussions dans la vie d'adulte de ces personnes, vous n'osez pas. Déjà, physiquement, la chicotte, ça avilit. Un accident est très vite arrivé, je le répète. Un coup au mauvais endroit et puis vous avez le pire. Donc, ce n'est pas le lieu de croire que la chicotte fait quelque chose de positif, déjà au niveau physique. Au niveau émotionnel, une blessure physique engendre toujours une blessure émotionnelle. On l'a vu en début d'année, effectivement. Oui. Une blessure physique engendre toujours une blessure émotionnelle. Demandez à tous ces adultes qui ont été victimes de brimades dans leur enfance. Les parents, souvent, ils croient à tort que la réussite dans la vie se résume à la réussite dans les études, dans les diplômes, dans la vie de couple. On a des enfants, on a un travail. Donc, de ces points de vue-là, on a réussi. Mais non, ce n'est pas vrai. Regardez toutes ces personnes qui travaillent, qui ont de bons salaires, qui ont de bonnes positions, qui n'arrivent pas à dormir dans leur maison, qui ne font que pleurer parce que leur vie est en lambeaux, liée à des blessures qu'ils ont essuyées depuis leur enfance. Ils n'arrivent pas, par exemple, des femmes n'arrivent pas à garder des hommes n'arrivent pas à garder des femmes parce que justement, ils ont vécu dans un contexte de dur.
et de dureté. Mais vous n'allez pas nous dire qu'il ne faut pas du tout utiliser la chicotte. Ce n'est pas ce que je dis. Ah. Vous savez, je vais utiliser un verset biblique pour illustrer ma pensée que je vais énoncer maintenant. La Bible dit que ta houlette et ton bâton me rassurent, en parlant du Christ qui est censé être un berger. La houlette et le bâton, la houlette, c'est, si vous voulez, il y a une fourche au bout pour accrocher le pied de l'animal ou bien le cou de l'animal pour l'obliger à faire quelque chose. Et le bâton est là pour l'encadrer, pour le redresser. C'est ça. La houlette et le bâton rassurent. Pas que ça empêche l'enfant d'être ce qu'il doit être. Je n'ai jamais vu un berger qui passe tout son temps à utiliser le bâton. Pas du tout. Il a le bâton, mais il ne l'utilise pas. Vous savez, la chicotte fait partie de l'arsenal parfait de l'éducateur. Mais en termes d'utilisation, c'est le dernier élément qu'on doit utiliser. Alors, le tout dernier, quand tout a échoué. Quand tout a échoué, à quel moment on peut se dire donc qu'on a échoué? À quel moment? Quelle est la limite qu'il faut avoir justement avant d'utiliser la chicotte? Déjà, il faut comprendre que on va voir qu'on a échoué quand on n'arrive pas à discipliner l'enfant. Parce que c'est à quel moment est-ce que la chicotte intervient? C'est dans la discipline. Et le but de l'éducation, c'est d'emmener l'enfant à l'autodiscipline. Autodiscipline, que j'arrive moi-même à me discipliner. Parce que quand je vais commencer à évoluer, quand je vais devenir adolescent, quand je vais devenir adulte, mon père ne sera pas là pour me dire « fais ça, il ne faut pas faire ». Ma mère ne sera pas là. Donc le but, c'est de petit à petit m'emmener à l'autodiscipline. Et même quand je suis à l'école, mes parents n'y sont pas. Voilà, l'autodiscipline. Ça, il faut que les parents le retiennent. Et on n'obtient pas l'autodiscipline par la violence. On n'obtient pas l'autodiscipline par la violence. Vous voyez, on fait un abus de langage, on fait une confusion terrible entre deux verbes. Lesquels? Entre deux réalités, la soumission et puis l'obéissance. Aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre que le but de l'éducation, c'est d'emmener l'enfant à obéir et non pas à être soumis, on va croire que l'usage de la chicotte est une évidence. Dans ce cas, rappelez-nous les définitions de ces deux la soumission, la soumission, si vous voulez, c'est le fait... Ah non, il faut commencer par la soumission. Par la soumission. Soumettre quelqu'un, c'est plier la personne à une autorité par la force. Plier quelqu'un. Donc, si vous voulez, il y a l'action d'une personne extérieure. C'est ça. Moi, je veux emmener mon enfant à se plier à mes injonctions, à mes ordres, etc. Donc, je l'oblige d'une certaine façon à se mettre au-dessous de mon autorité. Je le soumets. Je le soumets. Donc, il y a une notion de force dans la soumission. Soumet. Voilà. Et l'obéissance, c'est l'auto-soumission. Emmener la personne à se mettre sous votre autorité par elle-même. Volontairement. Sans contrainte aucune. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance, c'est la forme la plus élevée et la plus accomplie, si vous voulez, des normes éducatives. Emmener un enfant. Il ne faut pas que mon enfant il s'empêche lui-même, par exemple, de toucher à ce verre qui est déposé là, juste parce que je le lui demande. Il faut qu'il le fasse parce qu'il comprend que ce n'est pas bon pour lui de toucher à ça. Donc, il ne faut pas que mon enfant il s'empêche de faire des choses parce que papa est là. Mais il faut que, même quand je ne suis pas là, il y a des choses qu'il ne va pas faire. C'est ça. Là, on est dans l'obéissance. Et on est dans l'autodiscipline. Très bien. C'est le but. Et pour arriver à cette autodiscipline, si vous commencez par la chicotte, le jour où la chicotte n'est pas là, il ne peut pas s'autodiscipliner. Donc, en réalité, observez bien les personnes, les papas ou les mamans qui passent leur temps à crier. Ah. Vous observez que plus on crie, plus l'enfant, il en fait à sa tête. Et on crie davantage. Et on a mal à la tête. À la fin de la journée, on ne s'en sort pas. Ça veut dire clairement que la chicotte n'est pas efficace. La chicotte amène la personne à dégringoler de l'échelle de l'auto-estime. La personne perd totalement confiance en elle. La chicotte emmène l'enfant, par exemple, à ne pas apprécier à sa juste valeur, si vous voulez, la leçon qu'on lui donne. Parce que, si vous voulez, la chicotte et la sanction, ça porte sur l'action de l'enfant et non pas sur la cause de l'action. Je répète, quand, par exemple, mon enfant, il casse un verre, ça c'est l'action. Il y a l'action de casser le verre. Mais pourquoi il a cassé le verre? Ça, c'est la cause. La chicotte est utilisée parce que le verre était cassé. Mais et si mon enfant a cassé le verre juste parce qu'il est maladroit
et cette maladresse-là est liée à un trouble de son cerveau. Est-ce que la chicotte résout le problème? Non. Quand, par exemple, mon enfant, il est là, et puis il a 11 ans, il est en classe de CE2, de CM1, il n'arrive pas à lire. Parce que, justement, il est frappé par un trouble du cerveau, un trouble de l'apprentissage qu'on appelle, par exemple, la dyslexie. Quand il n'arrive pas à calculer les calculs élémentaires, et puis ce trouble-là, la dyscalculie, quand il n'arrive pas à écrire, parce qu'il a 11 ans, on prend la chicotte, on le chicote. Alors tu ne vaux rien, tu es trop bête. On le rabaisse, on le rabaisse. On l'humilie davantage aussi. Davantage, on l'emmène à perdre confiance en lui. En lui. Alors que... Tu ne sers à rien. Le problème qu'il est en train de vivre... On a entendu des choses aussi quand on était petit. Vous voyez, le problème qu'il est en train de vivre, ça ne dépend pas de lui. Et aussi longtemps qu'on va rester dans l'utilisation de la chicotte, regarde-moi, un idiot comme ça, à 13 ans, qui n'arrive pas à lire, bon, allez, bam, bam, bam. Et souvent, il y a des parents qui le font en public. Hein. Vous savez, celui-là, et puis on dit quelque chose, tout le monde rigole, oh là, ça me met mal à l'aise. J'ai été dans un village, j'ai vu comment on était en train de traiter un enfant qui était un urésique. Et ça, justement, ça m'a marqué. L'enfant, il fait pipi au lit. Ils ont attaché les coques d'escargot à son cou. Et puis, ils ont fait le tour du village avec lui en train de taper dans des trucs. Voilà, grand gaillard, pisser. Grand gaillard. Vous pensez que s'il est énurésie, c'est ça là qui va l'emmener à arrêter de pisser? Grand gaillard, pisser. L'énurésie a ses causes. Et ces causes-là peuvent être physiologiques comme ça peut être psychologique. La chanson n'est pas finie. Grand gaillard, pisser. Petit magouilla. Ah, donc grand gaillard. Vous voyez, c'est des aberrations. Oui. Ça ne résout aucun problème. Au contraire, l'humiliation qu'on inflige ainsi à l'enfant va faire que davantage, il va pisser. On n'est pas en train de résoudre le problème. Finalement, comment donc éduquer nos enfants sans les humilier, sans les chicoter? Aujourd'hui, on va parler d'éducation bienveillante. Vous savez, les actions d'un enfant, que ce soit des actions capricieuses, que ce soit des actions, c'est-à-dire un mauvais comportement, etc., en général, ce sont des messages que les enfants nous envoient. Et ces messages ont un code. Il faut apprendre à décoder le message. Un champion... Il n'y a pas d'école pour être parent, c'est ça qui est compliqué là. Nous, on a résolu le problème, on a créé des écoles de parents, maman. Sérieux? Ah oui, ah oui. Vous voyez, il faut pouvoir décoder le message de l'enfant. Un enfant qui est capricieux, il y a des besoins qu'il est en train d'exprimer sans dire. Parce que l'enfant, bon, il ne sait pas toujours mettre, si vous voulez, une phrase sur ses ressentis, etc. Donc, lui, il va extérioriser son inner side, son fort intérieur, par des comportements, par des actions, par des gestes. Il faut être bienveillant, c'est-à-dire qu'il faut lui prêter attention. Et il faut pouvoir, deuxièmement, assouvir son réel besoin. Le besoin qui n'extériorise pas forcément par la parole, qui ne verbalise pas, mais son besoin réel. Il faut que le parent arrive à faire la distinction entre le besoin exprimé et le besoin réel. Vous savez, je peux venir vous voir, madame, j'ai besoin de 10 000 francs, alors que je suis fonctionnaire, j'ai un salaire, etc. Donc, ça, c'est le besoin exprimé, c'est le besoin de 10 000. Mais en réalité, mon besoin, ce n'est peut-être pas l'argent. C'est que moi, je ne sais pas gérer mes ressources. C'est ça qui est mon vrai besoin. Si vous attaquez à mon vrai besoin exprimé va être éliminé dans peu de temps. Mais comment on arrive à faire la différence avec les enfants entre justement le besoin exprimé et le besoin réel? Votre enfant, il passe la nuit, non, il est censé dormir pendant la nuit. Donc le matin, il est censé être bien en forme et tout, à l'aise et tout. Et vous êtes au petit déjeuner avec lui, c'est en ce moment-là, il fait... Oh, c'est maintenant qu'il baille. C'est maintenant qu'il baille, il s'étire, tout ça, pour vous montrer qu'il est fatigué. En réalité, il n'a pas dormi. Ou alors il a eu un sommeil troublé. Pourquoi? Il faut échanger avec l'enfant. Il faut échanger avec lui. Il faut pouvoir voir. Mais combien d'entre nous en ville ici sommes là, d'ailleurs même pour passer ce moment-là avec l'enfant? Ah, vous avez dit petit déjeuner. On est combien à prendre le petit déjeuner avec nos enfants? Donc on ne le fait pas. Et du coup, quand l'enfant, après, comme il a un besoin qu'il a exprimé, qui n'a pas été satisfait, quand il exprime autrement, c'est là on se souvient soudain qu'il ne doit pas faire ça. C'est là on prend la ceinture, on prend la chicotte. On n'a pas pris le temps d'échanger avec l'enfant. Avec l'enfant. On n'a pas pris le temps. On ne maîtrise même pas bien la situation. On ne maîtrise rien. Est déjà là. La chicotte est là et elle s'élève et elle s'abat. Elle s'abat, elle peut s'abattre sur quelqu'un qui est déjà faible. Elle peut s'abattre sur quelqu'un qui n'en a pas besoin, qui avait juste besoin qu'on lui ouvre les bras, qu'on lui dise « Viens, mon chéri ». Juste ça.
Vous savez, l'exemple de la petite qui était là tout à l'heure, qui avait 9 ans et qui parle comme une adulte de 100 ans, etc., ça montre... Une adulte de 100 ans, il a tué. ça montre tout le travail qui est fait en back-office par ses parents. Oui. Je peux vous dire, derrière un bon enfant, il y a toujours un parent bienveillant. Excellent. Un parent bienveillant qui se cache derrière. Derrière un enfant qui prend les raccourcis de vilains comportements, se cache toujours un parent trop autoritaire, négligent, et il est autoritaire, il est négligent. Il y a un autre aspect qui m'échappe là, où il ne joue pas véritablement son rôle. Il est permissif. D'accord. Derrière les enfants qui font des bêtises, quand vous allez bien regarder... En fait, des parents qui nous semblent bienveillants, tout ça, ils ont des tares que nous ne maîtrisons pas quand on voit justement leurs enfants qui dévient, c'est ça? Un champion se fabrique, tout comme un délinquant se fabrique aussi. Ah, ça. Ah oui, un champion se fabrique. Quand vous regardez cette petite-là, sa maman vous l'a dit. Il y a des choses qu'elle a eu à faire avec la petite depuis le temps et qu'elle continue de faire. Ça, elle n'a pas obligé l'enfant, par exemple, à aimer la lecture. Elle-même, elle lisait. Elle a invité l'enfant de temps en temps et puis après, l'enfant a pris goût. Elle lui donne l'exemple. Elle est venue sur le plateau avec sa fille. Elle va faire des activités avec sa fille. Avec sa fille. Elle l'accompagne partout. Combien sommes-nous à faire ça? En tout cas, on n'est pas beaucoup. Hein. Maintenant, quand vous laissez l'enfant derrière, avec les voisins, les gens du quartier, quel est le message qu'il lui donne? Même quand on laisse l'enfant sur des tablettes, quand on laisse l'enfant devant la télé toute la journée, quels sont les résultats que nous attendons? On n'a pas le temps d'échanger. En fait, tout part de la communication. Tout part... Communication bienveillante. Et nous permettre justement de pouvoir faire la part des choses, détecter le besoin réel et le besoin exprimé de l'enfant. Il faut faire la part des choses et ne pas penser tout de suite à la... chicotte. Aïe, 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 aïe. Vous avez le résumé parfait, il est là. Vous voyez, nous en ville, on aime prendre les raccourcis. On croit que c'est en tapant qu'on va obtenir les résultats. La chicotte, au contraire, rabaisse. Quand on a parlé à l'enfant 10 fois, ne fais pas, ne fais pas. On lui explique. À un moment donné, on prend la chicotte, docteur. Je vais vous rappeler, maman, une chose. Que regardez bien. Combien de parents s'asseyent en famille pour établir les règles de fonctionnement de leur maison? Combien de parents pour dire non, on ne passe pas ici, non, on ne fait pas ça, non, on ne doit pas faire ça. Ils ne le font pas. Maintenant, quand vous n'avez pas des règles... Et puis on s'est jeté dans la nature. Pourquoi maintenant on se plaint? Dès le départ, on n'a pas dit... Mais à quel âge déjà il faut dire à l'enfant? Depuis le berceau. L'éducation commence depuis le berceau. Docteur? Ah oui, maman, l'éducation commence depuis le berceau. C'est depuis le berceau, on pose les jalons, on pose les actes, on pose on encadre. L'enfant, on évolue avec... Imaginons, j'ai 2 enfants, j'ai Hassan et j'ai Régis. Maintenant, Hassan respecte, même si je n'ai pas dit les règles, Hassan respecte. Régis ne respecte pas. On fait comment? Premièrement, il faut tout faire pour que Hassan et Régis sachent qu'il y a des choses qu'on doit faire dans la maison, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il faut qu'ils le sachent. Il faut le leur dire. Si on peut formaliser, il faut qu'on formalise. Et au cours de réunions de famille régulières, il faut qu'on rappelle. Avec les ngengue là aussi, réunions de famille. Oui, maman, on doit le faire. Vous savez... Quand, par exemple, les enfants, ils ont fait une bêtise et puis vous l'appelez. Viens ici, mon grand. Dis-moi, au sujet des sorties nocturnes, qu'est-ce qu'on s'est dit? Et puis, il va vous rappeler que, maman, la dernière fois qu'il y a eu la réunion de famille avec papa et tout le monde, on avait dit qu'à 21 h, on ne doit pas sortir. Il rappelle la règle. Et vous lui dites, mais on avait dit que si quelqu'un sort au-delà de 21 h, qu'est-ce qu'on lui fait? Il va vous dire, on avait dit, bon, on va l'amener à pomper un peu, à faire ceci, à faire cela. Il y a des sanctions qu'il va vous proposer. Vous lui dites, bon, OK, il est quelle heure à ta montre? Tu étais où? Et lui-même, c'est-à-dire, là, il prend conscience soudain de ce qu'il y a des choses qui avaient été dites, il y a des choses qui avaient été interdites, qu'il a eu à enfreindre. Il comprend ça. Et donc, c'est facile de le sanctionner et qu'il comprenne. Mais nous, on fait tout le contraire. L'enfant, il sort, il rentre à 23 h, on le trouve dans la chambre. Bam, 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 bam. Ça là, tu es venu. On finit... Jet Li en action. On finit d'être Jet Li et c'est après, on dit, bon, assieds-toi ici. Vous savez que quand on frappe, là, nous, on se fait mal, non? Mais bien sûr. C'est après, on demande à l'enfant, mais est-ce que tu sais pourquoi maman t'a chicoté? Si c'est vous-même, comment vous allez réagir? Quelqu'un a fini de te bastonner et puis on te demande maintenant, qu'est-ce que c'est pour... Maman...
Va là-bas avec ton mari Non, mais- et laissez-moi tranquille. Non, mais en fait, ce que vous dites, c'est tellement vrai. On finit de chicoter, puis tu dis... Et tu disais pourquoi il était chicoté. Aïe! Aïe! C'est avant que je dois T'as comprendre. fini de me blesser, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal. Il y a tes réponses. Ah! Non, mais on rigole, mais c'est tellement vrai ce que vous dites. Et en une seule émission, on ne pourra pas. Non, ce n'est pas possible. On ne pourra pas épuiser ce sujet. Chicotte, douceur, vinaigre, miel. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Comment doser les choses? À quel moment utiliser véritablement la chicotte? Est-ce que vraiment la chicotte règle les problèmes de l'enfant, les problèmes d'indiscipline? C'est sûr que Mme Zelika Eoura permettra que vous reviendrez, que vous puissiez revenir, pardon, sur ce sujet avec Thierry Angeval la semaine à venir. Là, on est obligé vraiment de nous arrêter pour retrouver Renaud.